Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, levé de bouclier après l'assassinat d'une gardienne de prison dans le chaudron de la crise anglophone. Florence Ayafor a froidement été abattue par des présumés miliciens séparatistes et son corps mutilé. La vidéo de son meurtre diffusée sur les réseaux sociaux provoque une vague d'indignation. La société civile dénonce un crime crapuleux et odieux. La ville de Saint-Mélima, dans la région du sud, sous haute tension ce mercredi. Le meurtre d'un conducteur de moto-taxi dégénère en affrontement entre mototaximans. Venus calmer la situation, les forces de l'ordre ont été prises en partie par les manifestants en colère. On fait le point en ouverture de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Journée mouvementée ce mercredi en Saint-Mélima, dans la région du Sud Cameroun. Des jeunes en colère ont saccagé des boutiques et bastonné certaines populations. Même les forces de l'ordre déployées sur les lieux ont subi la furie de ces jeunes en colère. Ils ont donc en effet lancé ces représailles après l'arrestation du présumé auteur de l'assassinat d'un conducteur de mototaxi. Le corps de ce dernier a été retrouvé mutilé quelques heures plus tard. Joseph Abuna. C'est une ambiance chaude en cette mi-journée ici à Saint-Mélima, dans le département du Djaïlobo. Les populations, pour la plupart jeunes, prennent d'assaut les rues et le marché pour s'aimer le chaos. Tout est parti du corps sans vie d'un jeune homme, Assam Belinga Junior, retrouvé 4 jours après son assassinat. Et dans le même temps, 2 suspects sont mis aux arrêts par la police. L'un possédant le téléphone et les babouches du défunt et l'autre sa moto. C'est ainsi que l'émotion monte d'un cran, la population exigeant la justice populaire. Dans la foulée, des informations à caractère tribal fusent dans la foule sur l'origine des suspects. Une situation qui va davantage embraser le climat, causant d'importants dégâts matériels. Grâce à la descente des forces mixtes de sécurité, le calme revient progressivement. Ce communiqué, signé du préfet du Djaïlobo, M. Koulbout Aman David, dénonce le caractère tribal des informations enregistrées et appelle les citoyens à vaquer à leurs occupations. Autre actualité au cœur de ce journal, malgré la libération de Maurice Kamto et ses alliés, plusieurs militants du MRC restent toujours incarcérés. Les avocats dénoncent l'arrêt des poursuites qui ne concernaient que des militants jugés au tribunal militaire. Ils plaident pour la libération de l'ensemble des militants et sympathisants, notamment Mamadou Mota, condamné au lendemain de la mutinerie survenue à la prison de Kondengui. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril. Le sentiment mitigé des avocats de Maurice Kamto. Malgré la libération du leader du MRC, beaucoup de ses partisans restent emprisonnés. Samedi dernier, c'est-à-dire le 5 octobre, 102 personnes ont fait l'objet d'arrêt de poursuite. Mais je dois préciser que ces 102 personnes ne représentent pas la totalité des personnes, sympathisants, alliés ou bien militants du MRC qui avait été arrêté à l'issue des marches pacifiques. En totalité, nous avons dénombré 400 personnes. 400 personnes tant à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Tchang, à Baganté, à Konsamba, pour le citer, et à Bafang, pour le citer. À l'heure d'aujourd'hui, au-delà des 102 personnes qui ont bénéficié de l'arrêt de poursuite, nous avons encore en instance 206 personnes. Le cas de Mamadou Mota paraît plus préoccupant. Arrêté dans le cadre des marches blanches, le premier vice-président du MRC
est plutôt sous le coup d'une condamnation de 2 ans, prononcée au lendemain de la mutinerie survenue à la prison centrale de Yaoundé. Monsieur Mamadou Mota a été arrêté le 1er juin en compagnie d'une cinquantaine d'autres personnes qui marchaient donc le 1er juin, qui avaient à peine entamé la marche le 1er juin 2019. Les autres, tous les autres ont soit été libérés, soit été traduits devant le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, où ils sont encore en jugement. Mais curieusement, M. Mamadou Mota, lui, a été traduit devant le tribunal militaire. Nous estimons qu'il doit être libéré au même titre que ceux qui ont été libérés le samedi 5 octobre 2019, tout simplement parce que ce qui l'a amené en prison, ce pourquoi il est poursuivi, il s'agit exactement des mêmes faits, c'est-à-dire, comme le dit lui-même le communiqué, la contestation de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Les conseils du MSC expliquent également que les audiences se poursuivent pour d'autres militants qui comparaissent libres. À Konsamba, notamment, nous avons exactement 47 personnes qui comparaissent libres, qui ont d'ailleurs comparu aujourd'hui. L'affaire est renvoyée au 12 novembre, je crois, qui sont également concernés donc, par cet arrêt de poursuite. Nous avons à Douala 77 personnes, donc la moitié a déjà connu une condamnation devant le tribunal de première instance de Douala Dokoti, et d'autres sont en jugement encore devant le tribunal de Douala Bonanjo. Donc, et à Yaoundé, nous avons 83 personnes qui sont concernées par cet arrêt de poursuite. Mais parmi ces 83 personnes, nous avons... Et signalons à la suite de ce reportage de Aïe-Cyril qu'une dizaine de militants du MRC interpellés et détenus au lendemain des marches du 26 janvier dernier à Yaoundé ont été libérés ce jour après une audience tenue au tribunal de première instance centre administratif de Yaoundé. Et le SIF en Allemagne condamne l'interpellation de son secrétaire régional à la communication et l'information à Yaoundé, délégué SIF Germany, lors du grand dialogue national. Padi Assanga a été arrêté dans des circonstances encore peu élucidées hier. Le parti appelle à sa libération immédiate et sans condition. Pour l'honorable Jean-Michel Nitieux, l'embastillement de Padi Assanga est la preuve que le grand dialogue national n'est de toute évidence pas parvenu à occulter cette réalité repoussante et répugnante que le Cameroun demeure un État policier dont l'ADN demeure la violation systématique des droits fondamentaux et appelle à sa libération immédiate et sans condition. Horreur, tragédie et dédain, c'est en ces thèmes que bon nombre de Camerounais condamnent avec la dernière énergie le meurtre d'une gardienne de prison dont le chaudron de la crise anglophone, Florence Ayafor, a été froidement abattu puis dépecé et ses restes répandus dans le village. Des images choquantes, voire insupportables, ont fait le tour des réseaux sociaux, provoquant ainsi l'indignation sur le plan national des femmes et la société civile et même des milieux du sport. On donc dénonce un crime crapuleux et odieux. Georges Mitterrandam et Kediara. Les femmes rendent un vibrant hommage à Florence Ayafor, du nom de cette gardienne de la paix, froidement violée, assassinée, puis décapitée à Pinine, dans le nord-ouest Cameroun. C'est le cas pour Njoya Chouta-Diarra, footballeuse au sein de l'équipe nationale de football féminin, qui dans une publication parue sur sa page officielle, lui dédie la qualification de l'équipe au 4e tour des éliminatoires pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. On peut y lire, cette qualification est pour Florence Ayafor. Joignez vos prières aux miennes afin que Dieu, le Créateur, puisse combler des bienfaits de l'au-delà notre sœur Florence Ayafor, qui a perdu sa vie dans des conditions inhumaines. Et surtout, disons, plus jamais ça. Pendant ce temps, sur son mur Facebook, dans une publication parue le 7 octobre dernier, la militante pour les droits de l'homme Maximilienne Gombe, du REDAC et de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples affirme que ce sont les femmes et les jeunes filles qui sont les premières victimes de cette guerre. Pour elle, Florence Ayafor est une femme de trop qui a subi ces atrocités comme on sait le faire lors des conflits ou des guerres. Sa mort brusque est intervenue lors du grand dialogue national.
Pourtant, on a vu à peine 5 femmes prendre la parole pour exprimer ce qu'elles ressentaient. Encore moins des jeunes filles, violées, déplacées et contraintes à la prostitution. Pour Wilft Cameroun, dont la présidente est Sylvie Jacqueline Dokmo, il s'agit d'un acte horrible et inacceptable qui doit être reprimandé avec la dernière énergie. La gravité et le caractère choquant de cette vidéo démontrent qu'il est urgent de prendre des mesures pour protéger toute personne qui pourrait être exposée à ce genre de violence inqualifiable. Comme ces femmes de poigne, de nombreuses autres de la société civile ou du monde des affaires ont réagi à leur tour sur la question, déplorant cette perte violente de façon énergétique. Un mouvement qui a tout de suite été suivi par les citoyens présents sur la toile. Ils n'ont pas hésité à modifier leur photo de profil ou leur couverture en l'honneur de Florence Ayafor. Ces mêmes citoyens qui aujourd'hui s'indignent un peu plus de l'absence de réactions officielles des femmes parlementaires, mieux du gouvernement et de l'administration pénitentiaire, pourtant employeur de Florence Ayafor. Et après sa nomination comme préfet du Lébialem dans la région du sud-ouest, Mungambo Ekeme William se dit prêt à asseoir son autorité dans ce département au service des séparatistes et bandes armées. Le nouveau préfet du Lébialem a été rencontré par nos reporters Cyril Djemba et Sylvestre Zangao. Nommé préfet du département du Lébialem dans le sud-ouest, Mungambo Ekeme William, jusque-là sous-préfet de Mélon, exprime sa joie, entouré des proches venus le féliciter. Une joie presque habituelle, étant donné qu'à Mélon, il n'a pas eu à affronter un climat socio-politique tendu, comme c'est le cas dans le Lébialem, où des sécessionnistes se livrent régulièrement aux affrontements avec des forces de défense, en plus des multiples enlèvements. Le défi s'annonce important, et le nouveau préfet se dit prêt à le relever. Le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, c'est le sentiment de joie. Je me suis explosé de joie. J'étais très content pour avoir été nommé préfet de Lébialem. Le problème aujourd'hui, pour moi, c'est de comment je peux aller travailler à Lébialem. Lébialem est dans la République du Cameroun, dans le territoire national. Et n'importe où, on nous a appelés à travailler. Quand on arrive sur le terrain, le défi à relever, on va trouver ça sur le terrain. Au lendemain de sa nomination, des rumeurs lui attribuant des propos mentionnant qu'il ne souhaite pas prendre fonction dans le Lébialem, mais préfère plutôt aller en retraite, ont circulé. Il n'en est rien, affirme Mungambo Ekeme William, qui n'attend plus que d'être installé dans ses nouvelles fonctions. Monsieur le préfet. Et dans ce journal, évoquons à présent cette colère des transporteurs terrestres très courroucés contre les abus qu'ils subissent au quotidien et l'échec des négociations au terme d'une réunion avec le ministère de tutelle. Ils annoncent un débrayage dans les tout prochains jours. D'autres précisions dans ce reportage d'Élisée Borba et de Guizogo. Du rififi chez les transporteurs avec la colère du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun, GTTC, qui annonce un débrayage de ses membres. Selon ce syndicat, cette situation est la conséquence de nombre de griefs qui sont énumérés, lesquels n'ont pas reçu de réponse à l'issue d'une réunion avec le ministre des Transports. Des abus au niveau de la douane et notamment des prélèvements dans certains postes de douane à l'extrême nord où des marchandises issues de l'agriculture locale sont obligées de payer pratiquement une taxe pour circuler dans la zone de l'extrême nord. Les tracasseries du secteur des douanes de l'Est où la région de l'Est est pratiquement dans un état. Nous avons aussi comme raison de cette grève les abus des pelotons routiers motorisés. Vous savez que quitter Douala pour Kousseri, on ne peut pas compter le nombre de pelotons routiers. Sur une zone parfois de 100 km, vous pouvez 4 motos où vous devez laisser pratiquement 2 000 francs. Parmi les récriminations du GTTC figure singulièrement le rôle du bureau de la gestion du fret terrestre qui est dénoncé. Les abus du bureau de gestion du fret terrestre. Le bureau de gestion du fret terrestre nous impose de payer des sommes qui ne sont pas prévues par ces textes. Le bureau de gestion du fret terrestre nous discrimine pour l'obtention du fret. Ce qui, au dire de ce syndicat,
déteint sur la partie septentrionale du Cameroun avec des conséquences sur son économie. Que le ministre des Transports impose au bureau de gestion du fret terrestre la publication du tarifaire officiel. On doit payer combien pour ce service-là? Et interdise au BGFT la discrimination à l'accès au fret. Que le ministre des Transports demande au bureau de gestion fret terrestre de ne plus prélever une taxe qu'on appelle la taxe LVI sur les produits à destination de l'extrême nord. Kousséri est-il devenu une région hors du Cameroun pour qu'on paye un droit d'entrée à Kousséri pour les marchandises qui sont produites à l'est du Cameroun? Dans le même temps, le GTTC s'est dit consterné par l'attitude des autorités administratives, en l'occurrence dans la région du Nord. La région du Nord est comme si elle n'est pas administrée par les lois camerounaises. Le groupement des transporteurs terrestres a pris sur lui, au vu des textes, d'aller verser de l'argent de la Ligue de voitures internationale au Trésor, dans les comptes du Trésor public. Le gouverneur du Nord nous a menacés en nous interdisant d'aller verser de l'argent dans les caisses publiques. Et aujourd'hui, nous avons la justice qui est instrumentalisée pour décourager nos membres d'aller verser l'argent au Trésor public. Le parquet, les tribunaux de Figuil, actuellement, je vous parle, nous avons le président d'arrondissement de Figuil qui fait l'objet de poursuites judiciaires parce qu'il est parti verser l'argent de la Ligue de voitures internationale au Trésor public avec quittance. Pour ce mouvement d'humeur, le GTTC passe les consignes à ses membres pour éviter tout débordement sur le terrain. Il y aura un arrêt de travail pour les camions membres du GTTC. Nous rappelons bien, l'arrêt de travail, c'est pour les transporteurs membres de notre syndicat. Nous leur demandons de garder le véhicule dans leur parking. Ceux qui sont en situation de chercher des endroits pour parquer le véhicule et d'attendre. Pas d'attroupement sur la voie publique, pas de descente sur la voie publique, pas de pancarte. Malgré ce coup de sang, le GTTC annonce qu'il poursuit les discussions avec le gouvernement. À ce sujet, le ministère des Transports précise qu'une réunion aura lieu le 15 octobre prochain pour examiner le rôle du bureau général du fret terrestre. Parlons à présent de cette tentative de bradage de l'héritage de Siméon Ndioko, pionnier de l'économie camerounaise. Plus de 30 ans après sa disparition, le patrimoine légué par Siméon Ndioko est menacé d'être bradé du fait de l'action de certains magistrats ainsi que notaires. La famille du disparu crie au scandale. Une fois de plus, Gizogo et Joël Essengue. Siméon Ndioko, ce nom ne dit certainement pas grand-chose à nombre de Camerounais aujourd'hui. Pourtant, cet homme d'affaires décédé en 1982, qui a été récompensé récemment par le JICAM, parmi les 60 pionniers de l'économie camerounaise, est l'auteur de quelques œuvres rentrées dans le patrimoine collectif, telles que l'hôtel Azur à Yaoundé ou encore l'acquisition du transformateur qui alimente en électricité le boulevard du 20 mai jusqu'ici. Malgré ce pedigree de haute facture, 37 ans après sa disparition, les nombreux biens de cet homme d'affaires font l'objet de vives disputes entre ses descendants. Nous avons abouti à un partage consensuel à un moment où nous croyons atteindre le bout du tunnel en faisant des démarches d'authentification, mais hélas, nous avons terminé par un échec. Pour ne pas arranger les choses, la justice, dont le tribunal de première instance du Fundi centre administratif et le notaire désigné au forceps liquidateur d'après les enfants Ndioko, n'en démordent pas. Certains courtiers ont opté pour le passage en force, obtenant la désignation frauduleuse d'un liquidateur. Et ce liquidateur a été contesté et continue à être contesté. C'est donc une floraison d'injustice qu'ils dénoncent dans cette affaire dans laquelle ils accusent le notaire de vouloir brader leur patrimoine familial à tous les prix. Nous n'avions jamais été à trois pour décider de quoi que ce soit, pour rédiger une requête et qu'après qu'elle parte voir le président du tribunal de première instance actuel et qu'après une ordonnance désignant un liquidateur, Maître Meigné Ondo. Et je conteste cette ordonnance-là. Une ordonnance frauduleuse, numéro 1847 du 6 décembre 2018, qui désigne Maître François
Xavier Meignier-Ondo comme liquidateur de la SCIA, entendue Société Civile Immobilière Africaine, qui constitue le bien immobilier de feu Djoko Siméon. Malgré la contestation du notaire liquidateur formé par les ayants droit devant la cour d'appel du centre et sa notification, celui-ci vient malgré tout de convoquer une assemblée générale de la Société Civile Immobilière Africaine regroupant les enfants Siméon Djoko. Ces derniers soulignent que leur héritage n'est pas à brader, tout en appelant à ce que ceux qui connaissent de cette affaire soient justes. Avec les affaires de notaires, avocats, magistrats, nous ne sommes pas bien. Aujourd'hui, c'est les ventes que mes frères consanguins font dans le faux. Et sur quoi ça retombe sur nous. Aujourd'hui encore, c'est le maître minier, notaire, qui veut vendre nos biens, toujours dans le faux. Que nous fassions comment? Papa a conçu ses biens, ses maisons, c'était pour ses enfants. C'est pour le bienfait pour ses enfants. Aujourd'hui, on vient dire qu'on va vendre. On va encore, nous dirons quoi aux petits-enfants? J'attends des personnalités un traitement responsable et équitable des problèmes liés à notre succession. Toutes nos tentatives d'obtenir des explications du notaire contesté et du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif sont restées vaines. En culture, une constellation de stars réunies pour le Canal Tour. Singila, Loco ou encore Valérie Ndongo et bien d'autres se produiront le 12 octobre prochain. Avant le spectacle géant, ils étaient réunis face à la presse à Douala. Le compte rendu de Gladys Sidi. Le Canal Tour est la première étape d'une longue aventure entre Canal+ et ses nombreux abonnés. Le Cameroun ouvre le bal avec des artistes triés sur le volet, Singila, Loco, Mimi, Ful et Valérie Ndongo. C'est une plateforme musicale qui réunit des artistes internationaux. Comme vous l'avez vu et entendu, Singila, Loco, Valérie Ndongo. Et à ça, on a voulu vraiment apporter un cachet local en valorisant des talents et des artistes camerounais qui émergent. Et le but, c'est de les accompagner. Et ça s'est vu avec le choix de Mimi, qui reste quand même une valeur montante actuellement. Il s'agit d'un véritable carnaval de musique avec des prestations 100% live qui seront proposées à tous ceux qui feront le déplacement pour Canal Olympia le 12 octobre, avec en exclusivité les dernières sorties des artistes. I'm so happy to be here. On the 12th of October will be the opportunity for me to present my album, Cloud9, to all the people that would have come to see us perform. And it's something very important for me because ever since the album has been released, I didn't have the opportunity to present the album to my Cameroonian, locomotive. So come on the 12th and then let's have that. Mon dernier album s'intitulait Entre deux parce que je voulais justement faire le pont entre la France et l'Afrique, enfin l'Occident et l'Afrique musicalement. Et là, voilà, je propose un album donc juste après qui va arriver. Là, il y a le troisième single qui sort, le troisième volet de la trilogie, et juste après on sort l'album. Donc ce sera un album afro. Donc vous aurez plein de surprises. Donc j'ai intérêt à mettre le paquet et voilà. Pour les femmes? Ouais, pour les femmes. Pour les femmes. La présence de Valérie Ndongo dans ce panel de stars vient apporter un cachet particulier à l'événement. Il sera question d'allier humour et musique. Samedi 12 octobre, ça va se passer, ça va être le Roha. On va jouer le jeu et c'est pour les millions d'abonnés Canal+. Et c'est pour donner vraiment un super méga cadeau à tous les spectateurs. Donc j'ai appelé mes petits qui viennent m'accompagner. Singila, Loco, Mimi. Et j'ai encore 2-3 cours à leur donner parce que bon, le chant, c'est pas encore trop ça. Ils essayent de se battre et tout. Je leur ai dit, venez au pays, venez au Canal Olympia et puis on va régler tout ça sur place. Le Canal Tour, c'est le 12 octobre à Canal Olympia à partir de 18h30. L'actualité à l'international à présent, nouveau rebondissement dans l'affaire Laurent Gbagbo. Les avocats de l'ex-président ivoirien ont saisi les juges de la CPI pour réclamer une remise en liberté sans condition de leurs clients, toujours dans l'attente de la fin de la procédure en appel le concernant.
La défense de Laurent Gbagbo conteste le régime de semi-liberté imposé à l'ex-président, acquitté depuis le 25 janvier des charges de crimes contre l'humanité. Selon son conseil, cette décision n'est ni fondée ni juridiquement, encore factuellement, et souhaite que Laurent Gbagbo puisse se mouvoir aisément. À présent, des publics reportages. Les apprenants du centre de formation professionnelle agréé ODECI, arrivés en fin de formation, ont procédé à leur soutenance en présence de nombreux membres de leur famille ainsi qu'encadreurs. Reportage. Fonds de formation pour la 19e promotion du centre de formation professionnelle agréé ODECI. Ils sont passés devant leurs encadreurs et proches pour restituer le temps des soutenances, l'essentiel des connaissances assimilées au cours de leur année d'apprentissage. Pour le bienvenu et le remerciement pour avoir accepté malgré vos multiples préoccupations de vous concentrer et d'apprécier les résultats de votre travail. Durant les 2 jours sur lesquels les soutenances vont se dérouler, les apprenants, brillants par leurs acquis, vont faire tomber les mentions à la chaîne. Au terme de ces séances de restitution, ils n'ont pas hésité à commenter la qualité de la formation reçue. I'm very happy passing this 1 year at ODECI. Since we did a professional training and a handful of their teachers are professionals. It means those who are doing the work in the field, and they did a very good job. Je dirais à ceux qui sont encore au quartier de tout faire pour venir à ODECI. ODECI, c'est la référence d'endroit là. Qu'ils viennent, ils ne seront pas déçus. Le centre de formation professionnelle agréé ODECI, c'est 19 années d'existence, avec pas moins de 6000 apprenants formés et déversés dans le monde de l'emploi du Cameroun, mais également d'autres pays d'Afrique. Car à ODECI, les étrangers aussi ont élu domicile. Je retournerai travailler en Centrafrique, dans mon pays. Ça, c'est obligatoire. Et ça n'empêche pas que si je peux trouver travail ici au niveau des Cameroun, je peux le faire aussi. Parce qu'on est toujours dans la sous-région. Il faut dire que si le nom du centre est aujourd'hui sur toutes les lèvres et qu'il est incontournable en matière de formation, c'est surtout grâce à la qualité de son offre. Nos enseignements sont suffisamment pratiques. Nous utilisons pour cela des professionnels qui sont donc formation. Nos apprenants sont prêts pour le marché de l'emploi. C'est ce même professionnalisme que le promoteur du centre a choisi de mettre à la disposition des étudiants de l'enseignement supérieur par le canal de l'Institut supérieur des formations appliquées ISFA, qu'il appelle affectueusement le petit bébé d'ODECI. Nous avons d'ailleurs cette année présenté dans le cadre de l'enseignement supérieur nos premiers étudiants au BTS. Le résultat que nous avons enregistré se situe au-dessus de 80%. Dans certaines spécialités, ça a été même 100%, telles que le transport logistique. Donc nous sommes totalement satisfaits. Passé l'étape des soutenances, les apprenants de cette 19e promotion, baptisés Courage, vont recevoir leur parchemin le 16 octobre prochain au Castel Hall de Douala. Il est à noter que la prochaine rentrée académique démarre ce 21 octobre. Les inscriptions se poursuivent dans les différents campus d'ODECI, notamment à la rue Castelnau, à Aqua et à Bonanjo, derrière la délégation régionale du travail et de la sécurité sociale du littoral. Et dans le souci de garantir le succès de ces apprenants, le groupe universitaire INSEM-IBCG dévoile sa stratégie pour l'année académique en cours. Reportage. Nous avons rêvé grand et nous l'avons fait. INSEM-IBCG. Le groupe universitaire INSEM-IBCG, dans sa mission de former des leaders d'aujourd'hui et de demain, se dote d'un nouveau campus ultra moderne,
conçu sous la forme d'un bateau afin d'offrir à chaque étudiant l'expérience d'un voyage académique sans zone de turbulence. Moi je suis monsieur Moustapha Jogo, donc nous sommes sur le site de construction du nouveau campus IBCG. Voilà, donc nous sommes plutôt confiants par rapport au délai de livraison du chantier, puisqu'ici tout se passe plutôt bien. Bonjour, moi c'est Sierwengama Brice, sur le site du chantier design BCG, dont j'en suis l'ingénieur. Donc pour le moment nous sommes en phase de réalisation des planchers au haut du sous-sol. Là actuellement nous sommes par la suite, on va aller la couler. Bon, en ce qui concerne les délais, c'est la rentrée 2020 comme initialement prévu par le planning des travaux. Le chantier sera livré. Situé au cœur de la ville de Douala, sur les berges du Vouri, à 1 jet de pierre du rond-point d'Edo, le nouveau campus ISEM IBCG, bâti sur 7 hectares, est un complexe de plusieurs bâtiments, donc le building principal situé au cœur du campus, composé de 3 étages et d'un sous-sol. ISEM IBCG. Maintenant, explorons ensemble ce magnifique joyau architectural. Commençons par le sous-sol. Il est reparti en 2 compartiments. Le premier est conçu pour abriter tous les ateliers des filières technologiques, donc la mécanique, le génie civil, la menuiserie, l'électronique, l'électricité et bien d'autres. Le deuxième compartiment, quant à lui, est réservé aux laboratoires destinés aux filières médicales et médico-sanitaires et doté d'un équipement ultra moderne de façon à garantir à nos apprenants une formation arrimée aux standards internationaux. Moi, je suis déjà dans le grand bateau. Embarquons tous pour cette merveilleuse aventure académique. Rendez-vous de nouveau. ISEM IBCG. Fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, retour dans deuxième partie Equinox Soir sur Florence Ayafor, assassinée, mutilée à la veille du démarrage du grand dialogue national et du cas Padi Asanga qui depuis hier se trouve quelque part à Yaoundé, pas dans les géoles, on va le dire comme ça. Il est venu participer au grand dialogue national. Padi Asanga nous venait de Hambourg, il nous vient de Hambourg, la diaspora de Hambourg. C'est donc l'essentiel, Nadine Yambou, et Equinox Soir. Rendez-vous demain 20h. Exactement, Serge Alain Otto. Bonne soirée à vous. Voilà, dans un instant.